Un débat sur la liberté d'expression, tout de suite on voit dans les cartes blanches, dans les communiqués de presse, on voit tout le monde dégainer une célèbre phrase de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit, et c'est un arrêt de 1976, qui dit que la liberté d'expression vaut non seulement pour les idées reçues avec faveur, mais aussi pour celles qui, et on souligne 3 fois, heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une partie de la population. Eh bien, quand on a dit ça, on n'a rien dit. En fait, parce que c'est pas du tout porteur de solutions toutes faites, de solutions décisives. C'est plutôt un slogan juridique. Et une fois qu'on a rappelé... On a eu un débat aujourd'hui. Quelques mots, s'il vous plaît. C'était vraiment un débat très important à la veille d'élections, puisque c'est un débat sur la liberté d'expression. Et voilà, les élections, c'est la liberté d'expression du citoyen par excellence. Et donc aujourd'hui, c'était un débat sur jusqu'où peut aller la liberté d'expression. Et il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a tout un arsenal juridique. Et c'est le fait de savoir, est-ce que la liberté d'expression, elle peut être totale, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et à partir de là, on a beaucoup parlé du devoir de mémoire et de ce que veut dire ce devoir de mémoire, qui à la fois est subjectif, il est fait d'émotions, et qui en même temps est très historique et exact, et qui donc doit être repris en tant que tel. On a parlé de devoir de mémoire. Quelques mots à ce sujet, s'il vous plaît. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est d'abord fondamental pour l'avenir. Évidemment, la mémoire est constitutive d'avenir, comme on le dit toujours. Mais surtout, c'est quelque chose de difficile à faire. C'est un chemin à parcourir. Le devoir de mémoire, c'est toujours douloureux. Ou bien on parle de petites fleurs et de rubans qu'on coupe, ou bien on parle vraiment d'un devoir de mémoire, et ça fait nécessairement référence à une cicatrice de l'histoire. Et donc, on doit se comprendre, se connaître, et ça, c'est ce chemin à parcourir. Et ce n'est pas un chemin tout droit, c'est un chemin avec des routes traversières, des embûches. Et je pense que c'était important aujourd'hui, justement, de voir un public qui avait sa mémoire, qui avait toute forme de bagages, et de bagages parfois un peu lourds et de mémoire, et qui parlait de ce devoir de mémoire. Parce que c'est vraiment essentiel, ce devoir de mémoire, pour connaître et construire notre avenir. Pour conclure, quelques mots peut-être ? J'étais vraiment très heureuse de cette soirée, et il y avait en fait, on était 3 candidats, voilà, dont Serop Mouradian qui était là et qui est souvent présent d'ailleurs, et parce que je pense que c'est vraiment important que les candidats qui sont en train de construire un projet politique puissent aussi réfléchir à ce que demain ils vont défendre en termes de devoir de mémoire. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel que demain, ils se disent, voilà, au niveau où je serai, qui est le niveau peut-être de la communauté française ou au niveau fédéral, j'ai quelque chose à défendre en termes de devoir de mémoire. Et donc j'étais vraiment heureuse et fière que 2 autres candidats soient là en même temps que moi, dont Serop Mouradian. Ça, je pense que c'est vraiment important, parce qu'il y a un 25 mai, mais il y a aussi le 26 mai. Le 26 mai, il faudra écrire notre feuille de route pour les 5 ans à venir. Merci et bonne campagne. Merci.